Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct d'avant-match exceptionnel. Car sur notre plateau, nous avons un nouvel invité qui nous a rejoint, c'est Naro. Bonsoir Naro. Bonsoir. Alors on va vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes artiste. On vous annonce comme la relève du rap marseillais. Je vous laisse vous présenter un petit peu plus. Donc bonsoir à tous, moi c'est Naro. Donc j'ai sorti déjà un street album qui s'appelle Du rêve à la réalité. J'étais venu juste avant la sortie sur le même plateau. Donc voilà, je viens des Oliviers et Marseillais de cœur, Marseillais dans l'âme et voilà. Alors on imagine que pour un enfant de Marseille comme vous, supporter de l'OM comme vous l'êtes, ce match a une importance énorme. C'est le match à ne pas manquer. C'est vraiment, on en parle déjà depuis des semaines et des semaines. Donc je suis ravi d'être là, soutenir mon équipe à fond et espérons qu'on va gagner. Mais on va gagner. C'est ça le truc, vous avez raison de le souligner, on en parle depuis des semaines. C'est presque écrit parce qu'en cette fin de championnat, l'OM est en train de jouer le titre et on se retrouve avec peut-être une passation de pouvoir ce soir face à Lyon, ce serait énorme. Exactement, ça fait des années qu'on attend ça et on a la chance. Personnellement, je dis j'ai la chance parce que ça fait des années que je suis vraiment passionné et j'ai la chance de connaître ça un peu, une fin de championnat palpitante. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis très très heureux. Je vis là. Alors on a entendu les journalistes locaux qui parlaient de l'issue du championnat possible entre Bordeaux et Marseille. Comment est-ce que vous imaginez ça? Moi je vois ça se décider à la 38e journée avec une belle victoire ici au Stade Vélodrome et fêter ça en communion avec le public. Moi je vois ça personnellement. Mais le titre il a l'OM, c'est sûr. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez 23 ans. 23 ans, c'est ça. Voilà. Donc, il y a 10 ans, vous en aviez 13. C'est pour ça que je dis, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir connaître ça, de pouvoir me déplacer et de pouvoir vivre ça justement en direct. Parce que c'est vraiment... Voilà quoi, j'ai vraiment de la chance de connaître ça dans le vif du sujet. Et je suis très heureux. Mais c'est quand même fou, quand même. On parlait de symboles tout à l'heure avec la passation de pouvoir OM possible ce soir. Mais 10 ans plus tard, on se retrouve à nouveau au coude à coude avec les Girondins. Enfin, pour moi, c'était un vrai drame il y a 10 ans. Ouais, j'imagine pour vous aussi. Moi on a aussi, peur, c'est un peu le spectre en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu on est un peu dans le flou. Mais voilà, moi, j'ai pas digéré le match de Bordeaux à Paris. Jusqu'à maintenant, il est en travers de la gorge encore. Et c'est peut-être l'année de la revanche pour l'Olympique de Marseille. Exactement. On a vu, il me semble, Florian Maurice à l'écran, qui lui était présent à l'époque, sous le maillot marseillais. Alors Naro, on est en train d'écouter un morceau de votre musique. Je vous propose d'écouter tout simplement. La réalité. C'est un morceau qui a énormément eu de buzz, comme on dit, de partout en France. Les gens l'ont vraiment apprécié et c'est ce morceau-là qui m'a fait le plus avancer, je pense, dans ma démarche au niveau de l'album, tout ça. Et voilà, et ce morceau s'appelle Du rêve à la réalité. Il y a pas mal de gens qui le connaissent et ça me fait vraiment plaisir. Vous parliez de buzz, je pense que vous parliez de buzz internet. C'est ça. On s'y prend comment quand on débute comme vous pour percer? C'est un milieu qui n'est pas facile, on sait. C'est un milieu qui n'est pas facile, il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves. Parce que devenir artiste, c'est un peu le rêve aujourd'hui de tout le monde. Paraître footballeur, qui est le premier rêve, je pense, à Marseille. Mais de faire de la musique, c'est vraiment quelque chose que je voulais énormément. Et si j'ai un conseil à donner à ceux qui débutent dans la musique, c'est de croire vraiment en soi. Comme on dit, il n'y a rien ni personne qui peut t'empêcher de faire ce que tu aimes, si tu crois en toi. Donc, il faut vraiment croire en soi. Toi, tu parlais de rêve, mais quand tu étais tout jeune, tout petit, ton rêve c'était footeux ou chanteur? Moi, mon rêve c'était footeux. Tu as basculé du jour au lendemain? Ouais, du jour au lendemain parce que j'ai pas eu l'occasion de continuer dans le foot. Mais franchement, moi, depuis petit, et là, même si vous allez dans tous les quartiers de Marseille ou de partout, vous demandez à un petit c'est quoi son rêve, même s'il est très 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 fort à l'école, il va vous dire je veux être footballeur de l'OM. C'est comme ça. Alors justement, comment sont vos amis, votre entourage autour de vous à propos de cette fin de saison? On imagine que tout le monde est... C'est la folie, c'est la folie. Là, j'en profite pour passer une grosse dédicace aux mecs des Oliviers. C'est là où je viens, ils sont tous au snack. Ils ont le cœur qui palpite. J'ai mon ami Abi, là, qui, avant de venir, je l'ai vu, il m'a dit c'est l'OM qui joue, c'est moi qui ai la pression. Je suis là, il revenait d'un match. Donc il m'a dit j'ai la pression, j'ai la boule au ventre. Donc c'est vraiment... Non, mon entourage est très 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 concentré sur ce match. Même mes petits-neveux, les pauvres, ils sont là à la maison, ils regardent le match et
à fond derrière l'OM. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un site internet, une adresse où on pourrait aller Oui, vos donc j'ai deux skyblogs. En fait, naro-13.skyblog.com et naro-musique.skyblog.com. Là, le morceau qu'on a entendu, c'est un morceau qui existait déjà auparavant. Oui, c'est un morceau qui existait déjà, qu'on va promouvoir à fond. Il y a le clip qui arrive bientôt. Donc voilà, j'ai aussi un site internet, naro.fr. Et donc voilà, c'est un site où on peut retrouver un peu mes actualités. Là j'ai participé à une compilation qui s'appelle 1, 2, 3 Marseille, orchestrée par DJ Mams. Je tenais à le saluer aujourd'hui. Et voilà, ça va sortir d'ici cet été. Et c'est vraiment quelque chose, c'est la crème des compiles, je pense. Sur Marseille, ça va faire beaucoup de bruit. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir... Un petit pronostic quand même. C'est la coutume, on est obligé. Ouais, c'est la coutume. Je donne l'OM vainqueur 2-0, on va dire. Alors les buteurs, il faut se mouiller un peu plus. Je vais me mouiller, on va dire Brandao, je le sens bien. Et un but de Mamad, comme d'habitude. Tu t'es pas trop mouillé là. Ah, je me suis pas C'est vrai que là, au niveau des cotes, vous n'avez pas pris beaucoup de risques. J'en profite si je peux. Allez-y. Juste pour faire un grand bonjour aux mecs des Oliviers, parce que c'est vraiment mes amis, ils sont toujours là pour moi. À mon manager Rachid, à tout mon entourage, DJ Mams, tout ça. Et un grand bonjour aussi, voilà. À tous ceux qui me soutiennent depuis le début, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avancer. Donc, et je souhaite vraiment, ça vient du cœur, faire une grosse dédicace à OMTV. Vous m'avez accueilli avant la sortie de mon street album, vous m'accueillez aujourd'hui. Et c'est bien de donner la chance aux jeunes Marseillais comme ça qui débutent. Franchement, moi je sais que par rapport à mon street album, vous m'avez vraiment donné un coup de main. Ça a eu vraiment un impact. Et j'espère que ça continuera comme ça. Merci beaucoup OMTV. Bah, merci à vous et on vous accueillera encore quand vous cartonnerez au niveau des bacs. Comme on dit chez moi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup Naro d'avoir été avec nous. Au revoir et à bientôt.